Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez surprenante, je dois dire. Figurez-vous qu'un des acteurs principaux d'une nouvelle série sur TF1, Tout pour la lumière, eh bien, il mène une double vie. Il jongle entre les plateaux de tournage et un boulot de bureau, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah oui, c'est Alex Doux, c'est ça, hein? Celui qui joue Julien, le rocker écorché vif. On s'appuie sur une interview qu'il a donnée où il se livre pas mal en fait. Exactement. Et notre objectif, c'est un peu de décortiquer ça. Comment il gère cette double vie complètement atypique. Oui, et puis son parcours pour arriver là, c'est pas banal non plus. C'est ça qui est intéressant, je trouve, cette singularité. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Sur le tournage, il est acteur, il chante. Et puis le soir, ou quand il tourne pas, Bah, il redevient responsable export. Il gère ses mails, il fait des visios, depuis sa chambre d'hôtel. attends, depuis l'hôtel. Mhm. Le soir, après une journée de tournage, Ouais. c'est intense, non? Ah oui, il le dit lui-même, c'est un gros rythme. Il raconte même qu'il prend des appels de son manager de bureau, entre deux scènes. Mais c'est fou. Pourquoi s'infliger ça? Enfin, quelle est la raison derrière tout ça? Bah, c'est intéressant, il parle d'un besoin de sécurité. C'est quelque chose que ses parents lui ont inculqué apparemment. Lui, il vient pas du tout de ce milieu artistique, tu vois. Alors, cette stabilité financière, c'est son ancrage, quoi. Il dit qu'il sait pas comment se projeter autrement pour l'instant. D'accord. Donc il y a cette tension entre l'appel des projecteurs et ben, la nécessité de garder un pied dans la réalité très concrète du travail de bureau, quoi. C'est ça. Et le plus étonnant, c'est qu'il voit le tournage, un peu comme ses jours off. Séjour off. Oui, une bouffée d'air, il dit. Ça lui permet décompresser de son autre travail et d'apprécier encore plus l'expérience du plateau. C'est sa façon de kiffer le moment présent. Hmm, c'est une perspective particulière. Et j'imagine que sur le plateau, ça doit surprendre, hein. Ah oui, il le dit, son entourage pro là-bas trouve ça incompréhensible. Il est le seul, après le couper, à se remettre devant son ordi pour une deuxième journée de travail, en gros. Et ce qui ajoute au côté un peu dingue de l'histoire, c'est comment il est arrivé là. Ah oui, Il le dit lui-même, 2 mois avant le projet, il n'était pas du tout comédien. Il venait de la vie normale, c'est ça qui est fou. Il a été repéré comment déjà? Ah oui, via les réseaux sociaux. c'est ça. Avec des petites vidéos de musique faites dans sa chambre. Rien de pro, hein, rien de plus, comme il dit. Et il va au casting. Pour l'anecdote, sans aucune attente, il y va en se disant, bon, ça fera une histoire à raconter. Persuadé que c'est pas son métier, pas son monde. Et là, le truc incroyable, on l'appelle pour lui offrir le rôle. Et il dit non. Oui, au téléphone, il sort un truc genre ah non, ça m'intéresse pas, je faisais ça pour rire. Hallucinant. Il n'y croyait tellement pas, en fait. Exactement. Ça montre à quel point c'était inattendu pour lui. Mais bon, Mais, 2 heures plus tard, le déclic, il rappelle. et il accepte. Ah quand même, il réalise que c'est peut-être ça, l'opportunité qu'il attendait sans le savoir. Il a cette phrase assez forte. Ça faisait 26 ans que j'attendais un truc comme ça. Et l'aspect musical du rôle a joué apparemment. Oui, ça a été décisif pour lui, pour accepter. Ça colle bien avec sa philosophie de vie, non? Il dit qu'il fonctionne à la porte ouverte. Tout à fait. Explorer ce qui se présente. C'est ce qu'il avait déjà amené à bouger, à vivre en Espagne, aux États-Unis. Il saisit les opportunités, quoi. Et donc cette opportunité, c'est d'incarner Julien, ce rocker rebelle écorché vif. Mais aussi un cancre gentil, c'est comme ça qu'il est décrit. Un personnage avec des failles, qui essaie de s'en sortir par lui-même, quitte à se mettre dans le pétrin, mais qui a bon fond. Il saisit une seconde chance, en quelque sorte. On pourrait presque y voir un parallèle avec son propre parcours, non? Cette seconde chance inattendue. C'est pas impossible, oui. En tout cas, Alex, lui, il aborde tout ça avec beaucoup de lucidité et de gratitude aussi. Oui, il dit que c'est comme si on m'amenait à Disneyland tous les jours. Il mesure sa chance, c'est clair. Mais en même temps, il insiste sur le fait de garder les pieds sur terre. L'éducation qu'il a reçue, la notion de la valeur des choses, ça semble être son garde-fou, si tu veux. Et se laisse pas griser malgré l'aventure qui commence. C'est ça, on l'a prévenu que la notoriété pourrait arriver, mais il reste focus sur le présent, sur le kiff de l'expérience, comme il dit. Sa priorité, c'est de vivre ça à fond, maintenant, pour n'avoir aucun regret, peu importe combien de temps ça dure. C'est ce mélange de pragmatisme et d'émerveillement qui est assez unique. Donc pour résumer un peu, on a une arrivée dans le métier d'acteur totalement improbable, une gestion de carrière hyper atypique dictée par ce besoin de sécurité, et puis une façon très terre-à-terre d'aborder une opportunité qui est quand même extraordinaire. Exactement. Le point clé, c'est vraiment cette navigation constante entre deux mondes. Le cadre rassurant du travail normal d'un côté
et l'aventure artistique, intense et incertaine de l'autre. Son histoire, elle montre une façon très personnelle de concilier le rêve et la réalité, en fait. C'est fascinant. Et ça mène une question, pour finir. Mhm. Comment est-ce que le fait de garder si activement un pied dans un univers pro complètement différent, comment ça pourrait influencer, à terme, non seulement son équilibre personnel, mais peut-être aussi sa façon de jouer, sa vision du métier d'acteur? C'est une excellente question, oui. Est-ce que ça le nourrit? Est-ce que ça le limite? Est-ce que ça change sa perception? Voilà, ça laisse matière à réfléchir. Hmm, Merci d'avoir exploré cette histoire un peu folle avec nous aujourd'hui. avec plaisir. C'était passionnant.